Plongeons ensemble dans l'art japonais du Shinrin-yoku, également connu sous le nom de bain de forêt. Cette pratique millénaire, originaire du Japon, offre une perspective unique sur la connexion entre l'homme et la nature. Augmentation de la relaxation, réduction du stress et amélioration de votre développement personnel. Voilà ce dont est capable le Shinrin-yoku. Voyons à présent les piliers fondateurs de ce concept. Comme je vous l'ai dit avant, le Shinrin-yoku se traduit par bain de forêt en langue française. Ce concept dans sa globalité est basé sur la conviction profonde que la nature possède un pouvoir curatif et régénérant. Nous verrons dans la deuxième partie que ces convictions sont avérées, d'après des études et analyses scientifiques. Je préfère vous prévenir tout de suite, le Shinrin-yoku n'est pas simplement une marche en forêt, mais une expérience immersive où l'on se laisse totalement absorber par l'environnement naturel qui nous entoure. Avant de continuer, abonnez-vous et laissez un like pour soutenir la chaîne et son contenu. Au cœur du Shinrin-yoku se trouvent trois principes fondamentaux. Le premier est l'immersion sensorielle. Il consiste à engager tous nos sens lors de notre interaction avec la nature. Cela signifie que nous prenons le temps d'écouter le chant des oiseaux, de sentir le parfum des arbres et des fleurs, de toucher les textures de la forêt, de respirer de l'air pur, et de regarder attentivement les détails qui nous entourent. Cette pleine immersion sensorielle permet de stimuler nos sens, de nous ancrer dans le moment présent et de renforcer notre connexion avec la nature. Le deuxième principe est la pleine conscience. Le Shinrin-yoku encourage la pratique de la pleine conscience, qui consiste à être totalement conscient de chaque instant, sans jugement ni distraction. Cela signifie que nous laissons nos préoccupations quotidiennes de côté, et nous concentrons sur le moment présent. La forêt devient notre méditation, nous permettant de relâcher les tensions, de réduire le stress et d'apaiser notre esprit. Le dernier pilier fondateur est l'ancrage. Ce principe correspond à entretenir une connexion physique directe avec la nature. Cela peut se faire en marchant pieds nus sur le sol, en touchant les arbres, ou en s'asseyant sur le sol. L'ancrage nous relie physiquement à la nature, nous rappelant que nous faisons partie intégrante de cet écosystème. En somme, le Shinrin-yoku n'est pas seulement une activité de plein air, mais une expérience profonde qui nous ramène à nos racines naturelles. Il nous rappelle que la nature est un véritable refuge pour notre corps et notre esprit, capable de nous revitaliser et de favoriser notre développement personnel. Voyons à présent les bienfaits et le réel impact du Shinrin-yoku sur la santé. Nos recherches se basent sur des études scientifiques et des retours concrets de personnes ayant pratiqué ce concept ancestral. Le premier point à noter sur cette pratique est la réduction du stress. Des recherches menées par l'Université de Tokyo ont démontré que le Shinrin-yoku peut réduire de manière significative les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Le Dr King Lee, expert en médecine forestière, souligne que le simple fait de passer du temps en forêt peut réduire le stress et favoriser la détente. Le deuxième bénéfice est l'amélioration de la créativité. Une étude de l'Université de Californie a révélé que l'immersion dans la nature stimule l'activité cérébrale liée à la créativité de manière significative. N'avez-vous jamais remarqué que lorsque vous marchez ou effectuez des balades, votre esprit s'évade et de nombreuses idées surgissent de nulle part ? Albert Einstein lui-même a déclaré « La créativité est contagieuse, faites-la passer ». Le troisième bienfait est le renforcement du système immunitaire. Une étude publiée dans la revue Frontiers in Psychology a montré une augmentation significative des cellules NK, cellules tueuses naturelles, après une séance de Shinrin-yoku, renforçant ainsi la capacité du corps à lutter contre les infections. Le quatrième effet notable est le développement de la conscience de soi. L'actrice et entrepreneuse Gwyneth Paltrow a souligné l'importance de la pleine conscience dans le Shinrin-yoku en disant « La nature nous rappelle qui nous sommes réellement. Elle nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes et à nos valeurs profondes. » Il faut savoir prendre le recul suffisant sur la vie, car rappelez-vous, il y a encore quelques siècles voire quelques décennies, nous vivions presque en symbiose avec la nature. Mais aujourd'hui nous nous en sommes séparés pour la majorité d'entre nous. Le dernier point que l'on peut relever sont les bienfaits pour la santé mentale. Une étude de l'Université de Stanford a révélé que le Shinrin-yoku peut réduire les symptômes de l'anxiété et de la dépression de manière significative. Selon le Dr Yoshifumi Miyazaki, auteur de Shinrin-yoku, The Japanese Art of Forest Bathing, cette pratique peut être considérée comme une forme de médecine préventive pour la santé mentale. Ces preuves solides, issues de la recherche scientifique, démontrent l'impact positif du Shinrin-yoku.
Il n'est pas simplement question de sensations, mais bien de résultats mesurables. Voyons à présent concrètement comment intégrer le Shinrin-yoku dans votre vie quotidienne. J'imagine que vous allez vous attendre à la première méthode que nous vous proposons. Sans surprise, la première méthode est en fait un groupe d'activités possibles. Se promener dans la nature, faire des randonnées ou encore faire du camping sauvage. L'une des manières les plus simples de pratiquer le Shinrin-yoku est d'aller se promener dans la nature. Que ce soit dans un parc local ou une réserve naturelle, prenez le temps de vous immerger dans la nature environnante. Lors de ces sorties, concentrez-vous sur l'immersion sensorielle en écoutant les oiseaux, en touchant les arbres et en respirant profondément l'air frais. La deuxième méthode par contre, vous ne l'avez peut-être jamais faite. C'est la méditation en pleine nature. Je conviens que ce n'est pas toujours évident de méditer et de faire le vide, surtout en pleine nature, où vos sens sont fortement sollicités. Trouvez un endroit paisible où vous pouvez vous asseoir confortablement. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Laissez les sons de la nature vous envelopper, et soyez pleinement présent. Cette méditation en plein air peut intensifier les bienfaits du Shinrin-yoku, en vous offrant un moment de tranquillité et de connexion profonde. Jardiner ou cultiver des plantes est une très bonne manière de se connecter avec la nature. Si vous avez un espace extérieur, le jardinage peut être une forme de Shinrin-yoku très gratifiante. Prendre soin des plantes, toucher la terre et observer la croissance des végétaux sont des activités apaisantes qui vous permettront de vous sentir plus connecté à la nature, même dans un environnement urbain. La quatrième méthode s'apparente à la précédente, mais celle-ci peut s'appliquer dans n'importe quelle situation et environnement. Je vous propose la création d'un espace vert. Même si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez créer un petit espace vert sur votre balcon ou à l'intérieur de votre maison. Des plantes d'intérieur, des herbes aromatiques ou un petit jardin vertical peuvent apporter une touche de nature à votre quotidien. Nous allons bientôt nous quitter, mais je pense qu'à présent vous avez compris le principe et comment pratiquer ce bain de forêt. Je veux juste que vous reteniez que ce principe japonais transcende les simples promenades en nature ou les petits trajets jusqu'au travail qui traversent un parc. C'est une pratique profonde de développement personnel, étayée par des études scientifiques et preuves à l'appui. Il offre une voie vers la réduction du stress, la créativité accrue, un système immunitaire plus fort, une conscience de soi approfondie et une meilleure santé mentale. En intégrant des moments de Shinrin-yoku dans votre vie quotidienne, que ce soit par des promenades, des méditations ou la création d'espaces verts, vous pouvez cultiver une connexion significative avec la nature, améliorer votre bien-être et trouver un refuge de sérénité dans un monde souvent frénétique. Merci beaucoup d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, et n'oubliez pas de nous soutenir en s'abonnant et en laissant un like.